Alors, on est devant le bâtiment de Croix-Rousse. Ici, comme ça, tac, l'entrée du bâtiment est juste là, numéro 7. Rez-de-chaussée, la librairie. Qu'est-ce qu'on voit déjà là? Ce qu'on voit, c'est que toutes les fenêtres sur cour ont été remplacées. Tous les stores à lamelles également. Il manque un des lambrequins. C'est les lambrequins d'origine. Les cheminées, eh bien, on va voir qu'il n'y en a plus aucune, elles ont servi de gaine technique. On va aller rentrer pour voir tout ça. On se trouve sur le chantier Croix-Rousse, où tout a été fait. Le chantier a démarré au mois de février. On est donc le 30 mai. À l'origine, c'était censé être prévu terminé fin juin. Vu l'avancement qu'on va voir, ça sera probablement un petit peu plus tardif. Mais bon, tout a été fait ici, tous les réseaux. Vous voyez, l'arrivée d'eau est complètement refaite, nouvelle nourrice. On va d'abord aller voir dans la cour intérieure. Donc la cour intérieure, pour rappel, on cherche à récupérer les bureaux dans la cour intérieure pour en faire de Airbnb. Dans les étages au-dessus, ça sera des appartements en location assez classique. Voilà. Vous voyez, c'est toute cette partie-là, donc dans la cour intérieure, dont on va chercher à récupérer le bail pour pouvoir en faire du Airbnb. Voilà le bâtiment, on le voit sur sa partie arrière. Rez-de-chaussée, je vous rappelle, c'est le local commercial ici. On va aller monter dans les étages. La porte d'origine va être conservée. On va voir si les boîtes aux lettres, elles sont jolies. Si les boîtes aux lettres vont être conservées. Voilà, donc on monte par là. On monte au premier étage. Voilà, toutes les techniques qui sont montées ici. Robinet de chantier. Tac. On monte, on va voir les appartements côté cour. Donc 2 appartements. C'est les mêmes configurations sur les 2 étages des appartements. Donc WC, écoulement au sol. On voit qu'il y a une niveline, un réagréage qui a été fait au sol. Fenêtres ont été changées ici. Toujours cette climatisation. Des spots presque systématiquement dans ce chantier, à part quelques exceptions. Salle de bain. Au sol ici, dans cette chambre, un régréage doit encore être fait. Ou peut-être que ça sera une cuisine, comme je vois là, une arrivée d'écoulement. Il va y avoir, ce qu'il va y avoir, non, le plafond est terminé, il y a encore des réparations à faire dans le coin ici. Ça, c'est une des fenêtres d'origine en PVC. Petite vue sur la cour intérieure. Allons voir le deuxième appartement. Donc on verra que la typologie sera reprise à l'étage du dessus. Pareil, deuxième appartement, long couloir, WC, un WC de chantier. Évidemment pas le définitif. Les compteurs sont déjà posés, ça on en parlera encore. Ici, une chambre avec sa future salle de bain. Quand on a des faux plafonds comme ça, c'est pour des raisons techniques en fait. Ici, un travail de réagréage doit être fait au sol. Avec la cuisine qui va être mise ici. On voit l'écoulement ici, mais
c'est pas été fait, l'écoulement n'a pas été sorti avant de monter la cloison. Ça va faire un peu chier les ouvriers, mais bon, il fallait réfléchir avant. Donc ici, c'est jour. Vous voyez que c'est isolé en fait. Je ne sais pas si j'essaye de vous zoomer. Voilà. On voit que c'est isolé dans les faux plafonds. Donc isolation phonique entre les appartements. Isolation aussi contre le feu. Chaque appartement doit avoir une résistance au feu de 60 minutes entre chaque appartement. C'est un petit peu contraignant dans les bâtiments anciens. Dans la cage d'escalier, même les fenêtres, vous voyez là, même les fenêtres dans la cage d'escalier ont été remplacées. Il y a une amélioration thermique. Je ne sais pas si est-ce que je peux ouvrir. Hein. Je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai pas les clés. Ça restera un mystère pour l'instant. Voilà, on arrive au dernier étage. Alors là, vous voyez que ces petites rosaces, c'est probablement des renforcements statiques du bâtiment. Il doit y avoir peut-être des câbles dedans ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, vous voyez. Bon, vous ne voyez pas, mais en tout cas, il y a un boulonnage dedans. Et puis, c'est des tirants, en fait, à travers la structure. Bon, bref. Spécificité de cet étage, c'est que le palier a été rehaussé. Le palier d'origine, il était ici. Il y a des marches supplémentaires qui ont été créées pour se mettre à niveau avec les deux appartements sur cour qu'on va voir. C'est des appartements assez spécifiques qui ont des grandes mezzanines qu'on verra tout à l'heure. Donc là, il y a un second palier qui va être fait. On va aller voir le premier appartement. Donc là, vous voyez le dessous de la mezzanine. Voilà, le compteur Linky est posé. Une porte palière ici. Donc, porte résistante 30 minutes. Voilà. Donc, si vous remarquez ces petits détails, en fait, c'est un plombier qui travaille vraiment super bien. Hein, avec chaque alim, chaque arrivée est bouchonnée, marquée. Donc, on a les deux grandes fenêtres en double hauteur. Vous voyez que ces deux fenêtres-là, il y en a une PVC et une en bois, ont été remplacées et a été créée une mezzanine en plancher Bucco. En fait, c'est un plancher massif. Et puis, on verra tout à l'heure ce qui se passe en haut des mezzanines. Donc là, on est dans un des deux appartements, cloison de séparation avec l'autre appartement. Ça, c'est les éléments de clim. Ici, les trucs, voilà, là, on voit de la clim. Ventilation pour la cuisine, qui sera ici. Je vais vous parler des boisseaux de cheminée là tout à l'heure, dans les mezzanines. Porte palière. On passe dans le deuxième appartement qui est sur la cour. Donc un long couloir. On voit les gaines de ventilation, écoulement, arrivée électrique sur le compteur Linky. Voilà, tac. Départ de l'électricité. Les verts, c'est les télécommunications. Un IP, donc un profilé métallique en forme de H, a été posé encore pour renforcer le plafond, la mezzanine. Portes intérieures qui ne sont pas encore posées. Ici, il va y avoir une salle de bain, selon toute vraisemblance. Petit clin d'œil à Mercière, ils ont conservé un coffre fichet. J'espère qu'ils ont la combinaison. Donc, dans ce second appartement, au dernier étage, on a également cette mezzanine.
Vous voyez, il y a des empochements qui ont été faits dans les murs de façade pour pouvoir mettre la panne. Et là, on va monter, donc on va voir ça après, là-bas derrière de la cuisine, espacement cuisine, toutes les isolations. On est contre le mur mitoyen ici. Quand même une vue assez dégagée hein, sur la partie arrière, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, dans la cour intérieure, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc on va monter les escaliers pour voir ce qui se passe. On se retrouve en haut. Voilà, on se trouve en haut de l'escalier, enfin du futur escalier, où on monte par l'échelle pour l'instant. Donc on est dans un des 2 appartements qui donnent sur la cour. C'est des appartements qui ont en fait des grandes mezzanines. Vous allez être assez surpris de ce que vous allez voir. Il y a, comme vous le voyez, des grandes fenêtres, ce qui explique que cette mezzanine n'a pas été jusqu'au bout afin de conserver ces 2 fenêtres en l'état, en tout cas dans leur volumétrie actuelle. Donc là, on aura un WC. Donc là, on est dans un des 2 appartements. On passera dans l'autre juste après. Là, vous avez un WC. Ici, je pense que ça sera la salle. Non, ce ne sera pas la salle de bain. Ce sera un autre petit espace. Et puis là, au fond, la salle de bain. Et puis également une chambre ou un hall d'entrée pour aller dans la chambre à côté avec une fenêtre de toit. Donc on voit déjà que pour cet appartement-là, les dimensions en fait, de cette mezzanine sont vraiment très généreuses. Et c'est assez surprenant de voir ça dans cet appartement-là, alors que vous avez vu en bas, ça ne laisse pas du tout présager d'une telle volumétrie. On voit ici les ventilations, voilà, placo, donc on a toujours du placo hydro dans les salles d'eau. Ici vous avez les ventilations avec l'exutoire en toiture, probablement au-dessus, voilà il est juste là l'exutoire, donc là c'est le moteur. Toujours avec cette idée d'isoler derrière les placos de doublage. Bon, vous vous rendez pas compte, mais il fait vraiment chaud là, donc il va y avoir normalement une clim qui est prévue. Gilles attend encore les autorisations, mais ça va arriver. Là, on va passer donc dans le second appartement, donc évidemment toujours ces cloisons de séparation en double ossature avec l'isolation, l'isover entre les deux. On a déjà parlé dans Mercière, ou on en parlera dans Mercière, exactement comment c'est fait techniquement. Faux plafond, là il n'y a pas encore la découpe pour le Velux, mais faux plafond avec des spots encastrés assez systématiquement dans ce bâtiment. On voit là, voilà, ici, on voit les arrivées de la future clim qui n'est pas encore posée. Les tuyaux également, on va aller voir ça, les tuyaux de condensat de la clim. Donc là, on est dans l'autre appartement, toujours dans cette mezzanine, avec cet espace qui est très généreux, cette double hauteur où on voit vraiment les fenêtres, fenêtre de toiture ici au fond. Voilà, on est sur un plancher. La mezzanine, en fait, c'est un plancher. Je vais essayer de vous montrer le détail là. Voilà, vous voyez la tranche là. Donc ici, on est sur un plancher massif. Et puis là, je vous montre ça, c'est l'eau des condensats des clims qui vont être ensuite rejetés dans les eaux usées. Voilà. Petit truc intéressant également. Bon, là, on a les arrivées eau chaude, eau froide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, a été récupéré dans les boisseaux de cheminée pour y faire monter les réseaux, donc réseau électrique, réseau téléphonie, eau chaude, eau froide, et également les évacuations qui repartent en fait dans les anciens boisseaux de cheminée. On va redescendre l'échelle.
Voilà, hop, on vient de passer la cloison de séparation entre les deux appartements. Donc on a quand même un chantier qui est vraiment, je peux vous le dire, il est très propre. Il n'y a pas de bordel, de tas de détritus, de déchets de chantier partout. Vous voyez, ça c'est la preuve que c'est propre. Le travail est vraiment bien fait, qu'il y a des petits soucis de détail. Voilà. Vous voyez, carottage dans les placos, c'est pas défoncé à la masse. Voilà. Donc on ressort des deux appartements sur cour, on va aller voir l'appartement sur rue, donc toujours au dernier étage. La porte palière, je ne sais pas, mais j'imagine qu'elle va être conservée, peut-être doublée contre le feu. Donc ça, c'est le fameux appartement témoin, on va dire ça comme ça. Première chambre avec le plafond qui a été doublé. Deuxième chambre, donc on voit que les menuiseries, elles sont en hêtre. Les huisseries des portes intérieures, c'est vraiment de la qualité, triple gond. Voilà. Donc, deuxième chambre, je vous parlerai de ce type de plafond dans le séjour qu'on va voir après. Les fenêtres sur rue ont été remplacées, c'est donc des fenêtres bois, ainsi que les stores à lamelles. Les lambrequins extérieurs n'ont pas été changés. WC pour l'écoulement. Salle de bain. Toujours placo hydro. Donc là, on arrive dans l'espace commun. Il y aura la cuisine, le bar de ce côté-là. Vous voyez cet espace-là, là, en fait, ça va être fermé. En fait, on voit l'autre appartement qu'on a visité juste avant avec sa mezzanine au-dessus. Je vous montre ça, c'est rigolo pour l'instant. Voilà, je vous montre des belles images. Là, on est dans la mezzanine. Je vous ai montré juste à l'instant. Ici, il va y avoir une buanderie avec une trappe pour accéder au comble qui se situe encore au-dessus, sous toute cette partie-là. C'est des combles techniques en fait. Le but est toujours de conserver un maximum de choses. À titre personnel, je trouve ça tellement cool de conserver des trucs dans des vieux bâtiments. Le plancher va être normalement conservé. Vous voyez des retombées au plafond, ici, retombées de faux plafond. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous montre ici. Là. Ça veut dire que ce plafond, le but, c'est de le conserver avec sa rosace au milieu. Donc ça nécessite des travaux de reprise de plâtrerie. Mais bon, c'est ce qui va faire le cachet de cet appartement. Superbe vue donc, sur cette fameuse rue perpendiculaire. Les fenêtres bois ont été remplacées. Petit bois traversant, verre isolant. Rien à dire. Ça, c'est l'ancienne chaudière. Voilà. Arrivé eau chaude, eau froide. Avec des rails pour récupérer l'aplomb qui n'est pas tout à fait sain. Il y aura donc de la clim qui sera pulsée à travers ce faux plafond dans cet espace-là. Voilà, on a fait le tour de la visite. Merci de m'avoir suivi.